Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibie. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo alobaki elongo naye nana kokina maso. Oh Nzambe Shalom à vous fidèles de l'émission La Corne des Délivrances. Que le puissant de Jacob soit votre bénédiction de partout où vous avez l'occasion de suivre cette émission La Corne des Délivrances, animée, présentée par votre humble serviteur, le pasteur Gili Kitenge, qui est le père de la communauté des Assemblées des Saints du ciel, dont le siège est situé sur l'avenue Béni, au numéro 46, dans la commune de Lemba, référence rond-point Gaba. Soyez bénis de partout où vous nous suivez à travers le monde. Oui, comme nous l'avons annoncé lors de notre première émission, que habituez-vous désormais chaque jeudi, oui, à partir de 21h. Nous avions annoncé 22h. Mais prenez rendez-vous avec le Seigneur chaque jeudi à partir de 21h, n'est-ce pas? Nous serons là en direct pour partager avec tous les enfants de Dieu, fils et filles d'Abraham de partout à travers le monde, pour partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, l'émission La Corne des Délivrances, c'est une émission à caractère évangélique qui est centré sur la délivrance de l'homme intégral, dans toute son intégralité, oui, dans l'aspect corps, âme et esprit. Et c'est là que nous parlons, nous prenons la délivrance au moyen de l'évangile. La délivrance au moyen de l'évangile, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs usages, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs pratiques dans le domaine de la délivrance, et ce qui amène que nous puissions, nous les lecteurs de la parole, nous les lecteurs de la Bible, de pouvoir voir dans certaines pratiques que c'est le diable, parce que nous devons savoir que le diable lui-même, oui, qui est déguisé en ange des lumières, oui, qui est là pour tordre les sens des Écritures, a aussi ses ministres. Il a aussi ses serviteurs qui sont à son service. Et la question a été difficile pour les disciples au temps de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, de pouvoir comprendre cela, parce que quand ils viendront avec les miracles. Quand ils viendront avec le nom de Jésus. Ils viendront avec beaucoup de choses. Et c'est ce qui avait troublé les disciples au temps du Seigneur. Et la question que les disciples ont posée, à quel signe allons-nous reconnaître les faux prophètes? Allons-nous reconnaître les faux serviteurs? Le Seigneur avait répondu que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Car, dit-on, on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Or, parlant du fruit, nous savons que le fruit principal qui est évoqué dans la parole, oui, c'est celui-là qui est évoqué dans le livre des Galates, chapitre 5, au verset 22, parlant du fruit de l'esprit, un seul fruit. Et que ce fruit-là de l'esprit, qui n'a pas été trouvé en Israël, parce qu'il a été dit par Jean-Baptiste que la cognée est mise à la racine et que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera
coupés et jetés dans le feu. Alors, le fruit dont il est question ici, c'était la manifestation du Fils, c'était la manifestation de Jésus, c'était la manifestation de la parole. C'est des fruits qu'il s'agit, c'est de ce fruit qu'il s'agit. Et tout vrai serviteur doit manifester le Fils, doit manifester Jésus. Oui, comme nous le dit dans l'épître de 3 Jean, oui, à partir le chapitre 1er, et parlant, n'est-ce pas, des faux serviteurs, des esprits séducteurs, comment vous allez les reconnaître? Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, oui, qui est venu dans la chair, tout esprit qui ne reconnaît pas l'œuvre de la croix, oui, tout esprit qui ne reconnaît pas l'enseignement prôné par Jésus et qui a été véhiculé par ses apôtres, c'est cet esprit que vous allez reconnaître que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc voilà, là où nous disons que en tant que véritable serviteur de Dieu, c'est au moyen, n'est-ce pas, du fruit qui est Christ, qui est la parole, qui est l'enseignement, qui est le Saint-Esprit, que l'on pourra reconnaître le vrai. C'est la raison pour laquelle, dans l'émission La Conde de Délivrance, si nous parlons de la délivrance, nous devons appuyer cet enseignement, oui, à la lumière des Écritures. Nous devons parler de ces choses à la lumière des Écritures. Donc prenez rendez-vous avec nous sur la RTVE chaque jeudi à partir de 21h où nous abordons le sujet de la délivrance, où nous abordons l'enseignement autour de la délivrance. Alors que Dieu vous bénisse. Nous savons que vous êtes nombreux. Partout vous avez l'occasion de nous suivre. Laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Oui, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous avez l'occasion de pouvoir nous suivre, que le nom de l'Éternel soit loué pour cette opportunité. Et nous bénissons la RTVE, nous bénissons l'homme de Dieu, le prophète Jean-Willy Manzassoué pour cette initiative. Nous bénissons toute l'équipe technique et tous les saints et partout à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage, et en particulier les saints de la communauté des assemblées des saints du ciel, soyez aussi bénis. Alors, mes bien-aimés, nous étions depuis notre première émission en train de parler sur l'intitulé d'abord de cette émission. Donc, Maman Ali Kambo, il y a nomenclature, il y a notre émission Tobengiango, la corne de délivrance. La corne de délivrance, pourquoi la corne de délivrance? C'est comme ça que nous étions en train d'expliquer la fois passée, parlant, n'est-ce pas, d'un couple. On parlait de Zacharie et d'Élisabeth, qui sont les parents dans la chair de ce grand prophète Jean-Baptiste. Et nous avons évoqué à la vieillesse de ce couple qui n'espérait plus un jour pouvoir avoir des enfants. C'est comme ça que c'était le tour de la classe de Zacharie qui devait être au service dans le temple. Et c'est comme ça que l'ange est apparu, n'est-ce pas, à la droite du trône, de l'autel plutôt, pour parler à Zacharie, que lui annoncer la bonne nouvelle et que sa femme Élisabeth allait concevoir. Et c'était une bonne nouvelle. Laisse que la grâce et que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ accompagne cette émission, bénisse cette émission, bénisse une famille, bénisse un homme de Dieu, une servante de Dieu, bénisse un couple, bénisse une nation quelque part, parce que l'évangile de Christ, c'est pour toutes les nations. Selon Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Alors, mes bien-aimés, je suis en train de dire que ce jour-là
la bonne nouvelle a été annoncée à Zacharie. Mais curieusement, au lieu que cette bonne nouvelle, qui était une sémence, puisse tomber sur une terre fertile, sur une terre qui était capable, n'est-ce pas, de manifester le fruit, mais curieusement, cette sémence qui était la bonne nouvelle annoncée par l'ange tombe sur une terre stérile. La terre stérile dont je suis en train de parler ici, il s'agit du cœur de Zacharie. Zacharie va questionner l'ange. À quel signe reconnaîtrai-je, à quel signe reconnaîtrai-je que ce que tu dis est vrai? Car je suis vieux et ma femme Élisabeth est aussi vieille. Écoutez mes bien-aimés, c'est alors que la réponse a été donnée. Pour n'avoir pas cru, voilà que tu deviendras muet et que tu ne parleras pas. Tu ne parleras que le jour où cet enfant va naître. Et curieusement, Zacharie, depuis ce jour-là, devait commencer à parler au moyen des signes. Donc, il devait faire des gestes. Il s'exprimait par les gestes. Et c'est comme ça que depuis ce jour-là, Zacharie est entré dans la mutuité. Alors, mes frères, plus tard, ou quelques mois, l'enfant va naître parce qu'Élisabeth avait conçu. Que Dieu te bénisse de partout, vraiment, où vous nous suivez. Je crois que c'est une émission où par moment nous serons bilingues. Parce que si nous allons beaucoup prendre du temps comme ça pour pouvoir nous exprimer dans cette langue qui puisse permettre que nous soyons suivis, n'est-ce pas, par tout le monde, dans toutes les nations, c'est de cette manière, c'est cette raison-là qui fera que nous ayons beaucoup de temps de pouvoir nous exprimer, n'est-ce pas, en français. Mais bien sûr, nous aurons aussi des occasions où nous allons devoir nous exprimer aussi en lingala pour que bandeko bayokaka le côté lingala bango pe bayeba nako bénéficier. Alors que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alors c'est comme ça que le jour où l'enfant va naître, il fallait qu'on puisse donner le nom à l'enfant qui est né. C'est comme ça que la famille, pour eux, ils avaient trouvé que l'enfant devait porter le nom de son père. Mais la femme a demandé que l'on puisse consulter son père. Batuna pe tata, bayoka réponse à tata, point de vie à tata. Mais tata, c'est que batuna mutuna, et ça tata comme qui baba. Oui, le père à qui la question devait être posée pour avoir les noms que devait porter l'enfant, ce bébé qui venait de naître. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er, où nous sommes en train d'évoquer à partir du verset 57e, 58e, 59e. Et nous sommes en train d'évoluer. Arrivé, n'est-ce pas, chez le père de l'enfant, il demandera des tablettes. Quand il demande des tablettes, et il va écrire sur les tablettes que Jean est son nom. Et c'est le nom qui a été donné à l'enfant. C'est comme ça que la question de ses contemporains, la question du peuple, de ceux de sa famille, de ceux de ses amis, de tous ceux qui l'entouraient, en regardant le nom qui était écrit, il disait, mais il n'y a personne, mon côté dans Katina Libota, qui a porté ce nom de Jean. Mais le père a dit que Jean est son nom. Que Dieu soit loué. Et c'est depuis ce jour-là que la mutuité de Zacharie tombe. Donc, la présence du Fils qui a été annoncée a fait que la mutuité, ça vient mettre fin à la mutuité de Zacharie. Kobotama ya mwana, petango badali kopesa mwana kombo, Kibaba Zacharie est aussi là. Et Zacharie Sengeli Abanda Koloba.
Et Zacharie tango azokende na koloba, Zacharie azoyemba, Zacharie azokumisa, Zacharie azosakola. Donc, quand Zacharie ouvre sa bouche, lorsque la multitude de Zacharie prend fin, Zacharie va commencer à chanter. Zacharie va commencer à prophétiser. Et c'est comme ça que dans le cantique de Zacharie, il va devoir sortir des paroles. Là, nous sommes au verset 69e, ou dans le livre de Luc chapitre 1er, où Zacharie était en train de bénir le Seigneur. Béni soit l'Éternel Dieu qui nous a visités, qui nous a suscités. Il a suscité pour son peuple un puissant libérateur. C'est ça la bonne nouvelle, mes bien-aimés, que je viens vous annoncer à travers cette émission, la corde de délivrance. Cette émission, la corde de délivrance, annonce un libérateur, annonce un sauveur, annonce un homme qui délivre, s'annonce la délivrance d'un peuple. Oui, un peuple prisonnier, un peuple captif, un peuple qui est resté longtemps sous la domination du monde des ténèbres, sous la domination de Satan, sous la domination du péché, sous la domination du monde. Et c'était le peuple d'Israël. Et dans ce cantique, l'homme Zacharie est en train de parler des choses. Et quand il dit qu'il nous a suscité un puissant libérateur, mais parlant du puissant libérateur, j'ai dit la fois passée que dans la version d'Arbi, il est dit, il nous a suscité une corne de délivrance. Une corne de délivrance. Luc 1er, le verset 69. Une corne de délivrance dans la version d'Arbi. Et c'est comme ça que nous disons s'il faudra ramener cette phrase ou cette appellation selon les normes grammaticales, parce que si l'on dit il nous a suscité une corne de délivrance, en français cela voudra simplement dire que c'est qu'il y en a d'autres. Mais pour que l'on ne dise pas qu'il y en a d'autres et qu'il est unique, c'est comme ça que en bon français on dira il nous a suscité la corne de délivrance. Donc parlant de la corne de délivrance, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'un seul homme. Et quand on parle de cette corne de délivrance, on parle de l'enfant qui est né. Et la question, est-ce qu'il s'agit de cet enfant Jean-Baptiste? Oui, qui est le libérateur d'Israël? Nous comprenons, puisque la signification de ce nom de Jean, ça voulait seulement parler du don de Dieu. Jean veut dire le don de Dieu. Donc, nous comprenons que quand on nous parle du don, nous le savons selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, parlant d'un enfant qui nous est né et d'un fils qui nous est donné. Donc le fils, quand on parle du don, le don c'est le fils. Le don c'est le fils. En parlant du fils qui a été donné, c'est là que Jean chapitre 3, le verset 16 va dire que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. L'amour de Dieu se manifeste par le donner. Quand Dieu aime, il donne. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a le don. Et le don par excellence de Dieu qui a été donné pour manifester l'amour de Dieu, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ces choses, mes bien-aimés. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est que le cantique de Zacharie était une prophétie qui parlait le fils qui était né était en réalité l'ombre du véritable fils qui devait naître,
qui devait être le sauveur du monde, et que c'est lui la corne de délivrance, c'est lui la corne du salut. Oh mes bien-aimés, nous le savons que la corne, c'est la partie la plus dure, oui, n'est-ce pas, d'un animal. Tout animal porteur de la corne. La corne, c'est le moyen de défense. La corne symbolise la puissance. La corne symbolise la force. Oui, dans la prophétie, la corne symbolise aussi le royaume. La royauté, c'est la raison pour laquelle c'est très facile pour nous, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 10 et 1 Samuel chapitre 16, nous sommes en train de voir deux rois qui ont été oints en Israël, et le premier qui était Saoul, et le deuxième qui était David. Mais Saoul a été oint par la fiole. Oui, la fiole qui a été utilisée, qui est une forme de récipient, n'est-ce pas, qui est l'émanation de la pensée humaine, qui est un produit artificiel. Oui, une petite fiole, et c'est là que l'huile a été mise, l'huile qui a été versée sur Saoul. Donc c'était facile de comprendre la royauté de Saoul, la fragilité de cette royauté et l'émanation de la royauté de Saoul par seulement la corne et par seulement l'objet qui a été utilisé pour pouvoir oindre Saoul. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. L'objet qui a été utilisé. Or, nous savons que la royauté de Saoul n'était pas vraiment l'émanation et la volonté de Dieu. Et que cela a été suscité par le peuple qui a dit à Samuel, donne-nous aussi un roi qui puisse régner sur nous comme chez les autres nations. Comme chez les autres nations. Or, les critères de choix chez les autres nations étaient différents des critères de choix en Israël, ou selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que lorsque nous regardons Saoul, nous verrons que Saoul était un roi qui a été donné à Israël selon le peuple, selon la volonté humaine. C'est la raison pour laquelle, oui, il était, quand on parle de la volonté humaine, l'homme, c'est l'apparence extérieure. L'homme, c'est la chair. C'est comme ça que nous sommes en train de voir que s'agissant de Saoul, oui, Dieu leur a donné selon ce qui frappe à l'œil humain. Saoul est venu, il était le plus beau, il était le plus élancé, il sortait d'une famille importante, d'une famille riche. Et par contre, David, c'est l'inverse. Il sort d'une famille extrêmement pauvre et il était le moindre. Il était trop petit, oublié, ignoré même par son père. Mais Dieu l'a appelé qu'il était l'homme selon son cœur. C'est comme ça que dans 1 Samuel 16, le verset 1er, lorsque Dieu parle à Samuel, il lui dit, prends, jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Prends ta corne, remplis d'huile ta corne. Mais pour Saoul, il a été demandé de remplir, même pas de remplir, de prendre l'huile. On ne précise même pas la quantité. Mais chez David, on précise et la quantité et l'objet qui est utilisé. Cette fois-là, on ne prend pas la fiole, mais on prend la corne. Prends ta corne remplie d'huile, va chez Isaïe. Oui, c'est là que je vais te montrer l'homme que j'ai choisi pour pouvoir conduire mon peuple. L'homme selon mon peuple. Et c'est comme ça que Samuel a pris sa corne. Samuel a rempli d'huile et s'est dirigé chez Isaïe. Et Isaïe a fait passer tous ses fils qui passaient d'Eliab jusqu'à la fin. Dieu a dit, moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Tous, je les ai rejetés, je n'ai choisi aucun d'eux. Sont tous ceux-là tes fils? Isaïe va dire, il reste un jeune homme le plus jeune, c'est celui qui est en train de s'occuper du troupeau. C'est alors que
Samuel va lui demander qu'on aille le chercher. Nous n'allons pas nous mettre s'il ne vient pas. Et lorsque David vient, Dieu va parler à Samuel que c'est lui oint-le. Donc, nous voyons que la royauté de Saoul et la royauté de David diffèrent de par même leur onction. Lorsqu'on a utilisé la corne pour oindre David, on voit que le règne de David est un règne éternel. Parce que la corne, c'est le fruit de Dieu. Ce n'est pas l'émanation d'un homme. Ce n'est pas un homme qui pouvait la fabriquer. C'est ce qui est naturel, ce qui est créé par Dieu, ce qui est l'image de la volonté de Dieu, mes frères. Que Dieu vous bénisse. C'est avec la corne que David sera loin. Et lorsque nous allons plus loin, lorsque nous entrons dans les Écritures, nous voyons qu'il fallait, nous continuons dans les Écritures, nous voyons qu'il fallait que l'on construise l'autel des holocaustes, dans Exode chapitre 27. Et cet autel, curieusement au chapitre 2, il a été dit qu'il fallait que l'on puisse fabriquer des cornes. Parce que c'était un autel qui était fabriqué avec le bois d'acacia. Et cet autel qui devait être couvert de reins. Et c'est avec cela, n'est-ce pas, qu'il fallait, n'est-ce pas, construire l'autel des holocaustes. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les cornes qui devaient être placées à chaque coin de cet autel qui était carré. Et quand nous allons plus loin, dans Lévitique chapitre 4, verset 30, nous voyons qu'il a été recommandé qu'on devait, le sacrificateur devait prendre le sang avec son doigt qu'il devait appliquer sur chacune de ces cornes. Et quand nous regardons l'autel qui est la table du Seigneur, l'autel qui était le symbole du salut, l'autel qui était le symbole de la délivrance, l'autel qui était le lieu de la rédemption, l'autel qui était le lieu du salut, l'autel qui était le lieu où le pardon devait être accordé à cause du sang qui était versé, n'est-ce pas, pour que la vie du pécheur, oui, soit épargnée. Et nous sommes en train de voir que ce même autel avec ses cornes, donc c'est que ce qui donnait la valeur à l'autel, c'était la présence des cornes, les 4 cornes qui étaient sur les différents coins. Que Dieu soit loué. Parce que lorsque nous parlons des carrés, la géographie nous a enseigné que la terre est une boule. La terre a une forme circulaire. Mais ici, cette forme de carré, oui, c'est ça la forme de la terre. Donc, nous sommes en train de voir que ces cornes qui sont placées aux 4 coins, n'est-ce pas, on devait appliquer le sang sur ces cornes. Mais lorsque nous allons encore plus loin, dans 1 Roi chapitre 1er, nous allons nous souvenir de l'histoire qui s'est passée à la fin, n'est-ce pas, du règne de David, à sa vieillesse. Oui, il y a eu, n'est-ce pas, des mouvements, des agitations, n'est-ce pas? Oui, il y a de ces enfants qui ont voulu s'autoproclamer roi à la place de celui qui devait être désigné Salomon. Mais bien aimé, Adonijah s'est autoproclamé roi. Et il a eu l'appui de Joab, il a eu l'appui de tous ceux qui l'ont soutenu. Mais il fallait que Bathsheba et Nathan se rendent voir David pour pouvoir parler avec David. N'est-ce pas, Olaka, que moi no yangaïda kozwa ebonga na sikana yo. Mais écoute qu'Adonijah s'est autoproclamé roi. Il s'est autoproclamé roi. Et les gens sont en train de chanter, courir après lui. David dit non, je n'ai jamais dit ça. C'est mon fils Salomon
il ordonne à ce que Salomon soit investi et que Salomon soit oint. Mais lorsqu'Adonija, pendant que tout le monde criait maintenant vive le roi, et que c'était le roi Salomon, il entend le bruit et qu'il y a un messager qui vient pour lui annoncer la nouvelle. Écoutez, il lui dit bien sûr, laissez-le venir, car cet homme qui vient, il annonce une bonne nouvelle. Il annonce une bonne nouvelle. Et quelle a été la bonne nouvelle? La bonne nouvelle était que le bruit que tu entends là, c'est Salomon qui vient d'être fait roi. Et c'est tout le monde qui est en train de crier. Et il y a des sacrifices qui sont en train d'être offerts. C'est comme ça que tous ceux qui étaient avec Adonija l'ont abandonné. Et l'homme a fui pour aller saisir les cornes qui sont à l'autel. Parce qu'il savait qu'il avait, sa vie était en danger. Sa vie était menacée. Mais la ville de refuge pour lui, c'était à l'autel. Et précisément les cornes qu'il devait saisir pour avoir la vie sauve. Et lorsqu'on annonce à Salomon qu'Adonija est allé saisir les cornes à l'autel, Salomon a demandé à ce qu'on le laisse en vie. Donc, sa vie est sauve parce qu'il a reconnu l'autorité de Salomon et Salomon l'a fait venir. C'est comme ça qu'il viendra se prosterner. Et Salomon va lui demander de rentrer chez lui. Donc, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir que autour de la corne, il y a le refuge. Donc, la corne est une ville de refuge. C'est comme ça que lorsque nous lisons dans Amos chapitre 3, lorsque l'Éternel est en train de menacer la maison de Jacob, de menacer Israël, il lui dit quoi? Que les cornes qui sont sur l'autel, ils seront brisés. Oh, parlant des cornes qui sont sur l'autel qui seront brisées, cela annonçait la période de l'insécurité, la période du rejet, la période de l'abandon de Dieu, la période où Dieu a enlevé sa protection. Donc, nous sommes en train de voir que autour de la corne, ça nous parle de la puissance, ça nous parle de la délivrance, ça nous parle de la libération. Et si l'on appliquait le sang de l'animal, n'est-ce pas, sur les cornes, c'était pour expliquer que ce sang était un sang libérateur. C'était pour expliquer l'œuvre de la croix, que c'est ça l'œuvre de la rédemption qui était capable de délivrer, car pour délivrer, ça nécessite la force. Que mon Dieu te bénisse, bien-aimé. Voilà pourquoi à travers cette émission, je suis en train de présenter à une famille. Je suis en train de présenter à un homme. Je suis en train de présenter à une nation. Un homme qui est le véritable, qui est la véritable corne de délivrance, qui est la véritable ville de refuge, qui est le véritable lieu de sécurité. Et que cet homme, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tous ceux qui sont en Jésus, oui, sont en sécurité. Tous ceux qui sont en Jésus, oui, ce sont ceux-là par qui peuvent expérimenter la délivrance. De Komolingami, Yozui, Libakuya Kolanda, cette émission, la conde de délivrance, Namkonalelo, Sosola avec moi, que désormais, nous parlerons de la délivrance au moyen de l'évangile. Nous parlerons de la délivrance par l'enseignement. Parce que ce qu'il faut d'abord comprendre est que la délivrance vient d'abord par le moyen de la connaissance. Parce que c'est ça qui est écrit dans les livres d'Amos pour pouvoir annoncer que mon peuple périt faute de connaissances. Et nous devons comprendre aussi dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Donc si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le verset 36e. Donc nous comprenons que la connaissance affranchit. La connaissance rend libre. Oui, je parlais d'Amos,
je vais parler plutôt d'Osée. Voilà, Osée chapitre 4, le verset 6, parlant de le peuple qui est détruit faute de connaissance. Donc, là où il y a la connaissance, c'est là qu'il y a la vie. Là où il y a la connaissance, c'est là qu'il y a la délivrance. Là où il y a la connaissance, c'est là qu'il y a la bénédiction. Donc, comprenez que aujourd'hui, si nous possédons, le monde dit que Kozanga Koyeba, il a lié un dame. Mais Osée 4, le verset 6, dit que Kozanga Koyeba est lié Mobimba. Quand vous ne possédez pas la connaissance, vous mourrez. Entièrement, vous mourrez. Vous mourrez. C'est comme ça que le Seigneur dit aux Juifs que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est comme ça que nous avons toujours dit que c'est l'enseignement, c'est la parole, oui, qui délivre. C'est la raison pour laquelle Israël, toutes les guerres d'Israël, tout ce qui était utilisé pour vaincre ces guerres, typifiait la parole, expliquait la parole. Pour que Samson puisse vaincre les Philistins, il fallait qu'il prenne la mâchoire d'âne. Or, la mâchoire d'âne n'explique que la parole, n'explique que l'enseignement. Pour que Goliath puisse tomber, il fallait ramasser, n'est-ce pas, les pierres dans le torrent, et que la pierre qui devait être utilisée, symbole de l'enseignement, symbole de Christ, qui devait écrouler, n'est-ce pas, Goliath, c'est toujours la parole. Alors mes bien-aimés, je crois que par la grâce de Dieu, oui, comprenez que à travers cette émission, ça va nous apporter la connaissance, principalement aussi dans le domaine de la délivrance, pour que nous puissions comprendre que Jésus est venu pour libérer son peuple. Il est venu pour libérer les captifs. C'est la raison pour laquelle vous qui me suivez, prenez rendez-vous avec le Seigneur chaque jeudi à partir de 21 h sur la RTVE. Vous allez commencer, n'est-ce pas, à vivre ces moments merveilleux, n'est-ce pas, avec la parole du Seigneur. Quel que soit le problème qui vous agace, quel que soit le problème qui tourmente votre vie, je vous présente un libérateur. Je vous présente un puissant guerrier. Je vous présente un puissant sauveur qui est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui seul qui est capable de nous apporter la paix. Lui seul qui est le véritable Issachar, l'âne robuste, dont il est dit dans Matthieu 11, le verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vais vous donner du repos. Oui, si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle créature. En Christ, il y a une nouvelle création. Neko, atanyo se kufa na kati na vina yo. Atanyo se zaya kobeba na kati na vina yo. Ata l'œuvre et la destruction, il y a monde de ténèbres. Et atteindre bon moyen na moyen les pinières. Je te présente un homme qui est capable de tout recréer en toi. Quelle que soit la destruction, quelle que soit l'occupation du monde des ténèbres, quel que soit le siège de l'ennemi qui a assiégé ta vie, qui a assiégé tes finances, qui a assiégé ta vie professionnelle, qui a assiégé ton mariage, le monde des ténèbres qui a assiégé tes sommeils, qui a assiégé tes songes, sous contrôle. Le seul qui est capable, il y a qu'on rendre libre, même ma pensée na yo et qu'on la libre, parce qu'il écoute même nos prières, il lit même nos pensées, selon Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Même dans nos pensées, celui qui est capable d'entrer de déchiffrer, celui qui est capable de décoder ce que les hommes ne peuvent voir. Cet homme de Jésus, qui dans Luc chapitre 7, est entré chez Simon. Simon qui était en train de se moquer de lui. Si cet homme était prophète, il y connaîtrait.
de quelle espèce est cette femme qui le touche et qu'il allait connaître que c'est une pécheresse. Mais sans savoir qu'il était nu, parce qu'il était devant celui qui décodait, qui est capable de décoder les pensées, qui a vu ce qu'il était en train de penser. Mon bien-aimé, quelle que soit la prison dans laquelle ta vie se retrouve, parce que Israël s'est retrouvé dans la maison de servitude, selon Exode chapitre 13, le verset 2. La prison satanique, c'est cette maison de servitude. Israël était sous la domination des Romains. Israël était sous la domination du péché. C'est la raison pour laquelle il avait besoin d'une délivrance. Voilà pourquoi lorsque l'ange est apparu à Marie, lui a dit que de toi naîtra un fils. Tu vas lui donner le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Mon bien-aimé, je te présente un homme qui est le salut, qui est capable de te délivrer de toute forme de péché, qui est capable de te délivrer de tout ce qui t'a condamné, qui est capable de te délivrer de toute prison yamukili na molili, quel que soit le problème. Bapongi na wezalaka jamais na kimia. Est-ce que tu sais que le sommeil c'est une grande bénédiction? Est-ce que tu sais que le sommeil c'est un grand cadeau de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe dans tes sommeils? Tu n'as jamais eu un sommeil tranquille, un sommeil paisible. C'est un sommeil troublé par des cauchemars, par des menaces, par des manifestations de maris et de femmes de nuit. Mais peut-être tu as le nom de Jésus sur les lèvres. Peut-être que tu fréquentes une église. Mais laisse-moi te dire que Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une église. Jésus c'est une réalité qui est vivante à travers sa parole, à travers son évangile. Oui, que lorsque tu le reçois, lorsque cet évangile trouve sa place dans ton cœur, c'est comme ça que la vie de Christ va exploser en toi, va exploser dans tes mains, va exploser dans ta santé, va exploser dans tes finances, va exploser dans ton ministère, va exploser partout. Alors bien-aimés, prenez rendez-vous avec le Seigneur. Là, nos numéros de téléphone, le numéro est là. Vous pouvez nous contacter à travers ce numéro. Vous avez beaucoup de choses à parler avec nous. Ce numéro est sur WhatsApp. Et entrez en contact avec nous. Partagez avec nous les fardeaux de votre cœur. L'émission prochaine, du jeudi prochain, nous aurons une occasion. Otokofungo la téléphone. Le téléphone sera ouvert pour permettre à tous ceux qui ont des sujets de prière. Oui, Dieu a mis à la disposition de son église tout un programme de grandes bénédictions à travers les codes de délivrance, à travers des consultations prophétiques, à travers des grâces et des dons de vases que Dieu a mis là pour prendre soin de ta vie, prendre soin de ta famille. Ce message concerne un homme, quel que soit son rang, qu'il peut être, quel que soit votre rang, autorité, oui, quel que soit votre rang, peuple, de partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec cette émission. C'est bien votre serviteur, le pasteur Guili Kitenge. Et demain, vendredi, à travers nos programmes de culte, nous avons chaque vendredi la veillée, dénommée veillée des profondeurs et des sacrifices, qui commence à partir de 23h jusqu'à 5h. Des moments merveilleux de prière. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer, n'est-ce pas, qui connecte les enfants de Dieu de partout à travers le monde dans cette grande veillée où nous venons prendre le moment de prier. Si vous êtes ici à Kinshasa, rejoignez-nous sur l'avenue Beni au numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Avenue Beni au numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Dès que vous arrivez au niveau du rond-point Ngaba, vous commencez à monter vers Rigini, la deuxième avenue à gauche, la grande avenue, c'est cette avenue-là. Allez-y tout droit, vous allez trouver le siège de la communauté des assemblées des saints du ciel. Et nous sommes aussi à Luanda, à l'immeuble Patricio. Vous allez trouver l'assemblée du Santos du Seu. C'est là que vous allez nous trouver avec l'homme de Dieu, le pasteur Rogero Agostino, et que Dieu bénisse tous les fils et filles
de la communauté Saint du Ciel et précisément là-bas à Luanda. Vous allez nous trouver aussi, n'est-ce pas, à Kindele, sur l'avenue Kinganga, numéro 6, référence à Remakaya. Vous allez aussi nous trouver là, et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur coordonnateur, le pasteur Bertin Mabanza, avec toute l'équipe, soyez bénis. Et entrez en contact avec nous. Que Dieu bénisse toutes nos églises, des maisons, l'église de la diaspora, oui, de partout, des enfants de Dieu. Vous qui nous suivez, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Mais bien aimés, je crois qu'il y a beaucoup à partager avec vous. Nous sommes venus seulement. L'émission La Conde de Délivrance, c'est la réponse. Nami Tuna, Nami Lelo, Nakozanga Kimia, ya mwasi moko, ya mobali moko, ya couple moko, ya mwana moko, ya lenge moko. Oui, ce cadre, Dieu va vous accorder sa délivrance. Nous sommes là pour Natiana Koyamba. Tous les jours, il y a culte. Le mercredi, à partir de 14 h, nous sommes là pour Nakoyamba et nous recevons pour notre programme, il y a une consultation prophétique. Consultation prophétique. Yo yo yengi yengi, comme Saoul à la recherche abanès de son père. Dans 1 Samuel 9, mais il fallait que le serviteur Nassima Kolemba a évisayé que non, il y a un homme dans cette ville. Tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Allons-y le consulter. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin. Oui. Donc, problème tout ce que vous avez comme préoccupation, que vous avez besoin d'une directive du Seigneur, la grâce de Dieu est là pour pouvoir vous orienter par rapport à votre choix de mariage, par rapport à votre choix, je ne sais par rapport à quel problème où vous avez besoin de l'orientation du Seigneur. Si David était vainqueur et qu'il a remporté tous les combats, toutes les batailles dans sa vie, c'est parce que c'est un homme qui consultait le Seigneur avant de s'engager dans tout. Irai-je, attaquerai-je, les livreras-tu, vaincrai-je? C'était ça. Mais Saoul partait comme ça. Voilà pourquoi, à Souka Place, je t'invite dans ce cadre pour nous savourer grâce Nanzambe. Donc là, je parlais d'un vendredi de 23 h à 5 h et le dimanche, nous avons des cultes. Le premier culte de 7 h 30 jusqu'à 10 h juste et le deuxième culte de 10 h 20 jusqu'à 12 h 50. Et le service, il y a consultation pastorale et consultation prophétique parce que il y a des choses qui nécessitent, il y a une sagesse par rapport à une situation de famille, par rapport à votre couple, et que vous avez des choses que vous voulez partager avec l'homme de Dieu, vous libérez de votre cœur. Rencontrez-nous, n'est-ce pas, sur l'avenue Beni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence Rond-Point-Gaba. Alors, prenez aussi, n'est-ce pas, nos différentes adresses des sites. Là, nous avons notre page Facebook où vous pouvez, n'est-ce pas, nous suivre chaque fois sur la communauté des assemblées des saints du ciel. La communauté des assemblées des saints du ciel. Abonnez-vous sur notre page et sur notre compte, oui, toujours Facebook, le pasteur Gili Kitenge. Pasteur Gili Kitenge, oui, suivez nos émissions, suivez nos cultes et vous serez, vous allez bénir le Seigneur. Et sur notre chaîne YouTube, Saint du Ciel TV, Saint du Ciel TV, et sur TikTok, nous sommes là aussi dans notre compte Gili Kitenge Church. Et là, nous allons bénir le Seigneur. Nous serons toujours en contact avec nous. Je crois, le numéro qui est là, j'appelle ça numéro solution, numéro bénédiction, numéro délivrance, car c'est un numéro qui va vous conduire vers un homme qui est cette compte de délivrance, qui n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez aimé, vous avez été nombreux. Nous sommes là pour recevoir vos suggestions. C'est votre émission. Appropriez-vous de ça. Si vous avez des propositions à nous faire, écrivez-nous. Tokoyamba yango et tozaba sali na bino. Tikanzamba pambola bino. Tikanzamba pambola la RTVE. Tikanzamba pambola toute l'équipe technique qui est là. Que Dieu bénisse aussi. Oui, ces serviteurs qui nous a accompagnés, n'est-ce pas, Félicien Kayembe, oui, qui est aussi le chef de la régie de l'équipe technique, qui a
aussi marcher avec nous. Et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, toute la communauté des assemblées des Saints du Ciel et toute l'assemblée centrale. Et je veux prier pour vous, là où vous avez l'occasion de nous suivre, de partout dans n'importe quel coin du monde, quel que soit votre problème, quelle que soit votre maladie, là où vous avez manqué la paix du cœur, là où vous vous posez des questions, si Dieu existe, si vos prières sont exaucées. Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, mais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Vous nous suivez à partir de la prison, vous nous suivez à partir de l'hôpital. N'est-il pas écrit que non, la main de l'Éternel qui n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre? Oui, cette main, laisse qu'elle soit dirigée aujourd'hui partout où vous êtes. Et Simbayo, et que la guérison, la délivrance, la visitation du Seigneur, quel que soit votre problème, soit votre partage ce jour, ce matin, cette nuit, à ce midi. Ça dépend du coin où vous avez suivi cette émission. Que la grâce et que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Soyez bénis. Le prochain rendez-vous le jeudi à partir de 21 h sur la RTVE. Abonnez-vous et prenez rendez-vous, n'est-ce pas, pour suivre cette émission. Je salue ma charmante épouse, Maman Bonheur, et Kapinga Kitenge, avec toute la famille Kitenge, ainsi que toute la communauté. Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous disons Amen. Zamboyo akoki kosalama solo lenge ye moko alibie. Zamboyo nazanaba ingolelo azakosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo nazanaba ingolelo azakosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zamboyo nazanaba